Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau de Niwa Soir. Merci de votre fidélité et merci de nous rejoindre pour la suite de votre émission Niwa Soir avec l'invité, Monsieur Lombo Yao. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Charlotte, et merci pour cette opportunité que vous nous offrez de vous parler de notre institution et de ses missions. Je rappelle que je suis le directeur général de l'ITRA, Institut togolais de recherche agronomique, l'institution nationale qui s'occupe des questions agricoles. Et donc l'ITRA, pour assumer pleinement cette mission de générer des technologies et de les diffuser auprès des producteurs, aussi bien de produire également de l'information scientifique et de la diffuser auprès des décideurs et du personnel scientifique, du monde scientifique. L'ITRA œuvre dans ce sens et pour que notre pays, le Togo, puisse avoir suffisamment de matière pour mettre à disposition des producteurs. Des producteurs, voilà. Alors donc aujourd'hui, nous sommes le 1er juin, marquant la journée de l'arbre, occasion pour nous d'évoquer avec vous la question de la fertilité des sols, de l'agriculture, de la protection de l'environnement en général. Vous nous avez présenté votre institut qui est l'ITRA, l'Institut togolais de recherche agronomique. Le secteur de l'agronomie, comment se porte-t-il aujourd'hui au Togo ? Je peux dire que le secteur de l'agriculture se porte bien. L'agriculture, c'est ça. Ça se porte bien, en ce sens qu'un dispositif est mis en place pour accompagner les producteurs. Si je parle des dispositions politiques qui sont mises en place, aujourd'hui, l'information technologique liée à l'agriculture qui est générée par l'ITRA et d'autres structures qui sont dans l'accompagnement des producteurs, il faudrait que cette information puisse atteindre le bénéficiaire, c'est-à-dire le producteur. Et aujourd'hui, l'État a pris vraiment des dispositions, il faut le louer, et à mettre des encadreurs ou ce que nous appelons des conseillers agricoles au niveau de chaque canton du pays. Donc on a 400 cantons au niveau du Togo, sur l'ensemble du territoire national. Donc l'État a pris des dispositions pour rapprocher l'information au niveau des producteurs. Et donc tout ce qui est développé par la recherche agronomique ne doit pas rester au niveau de nos tiroirs, ça doit être diffusé aux bénéficiaires. Et donc à ce titre, nous pensons que cette information, une fois qu'elle est mise en application, les agriculteurs, les producteurs pourront maintenant la traduire en termes d'actions concrètes sur le terrain. Et nous reviendrons par rapport à cela, que ce que j'appelle l'information, c'est l'itinéraire technique de production et qui concerne l'utilisation des semences améliorées, qui concerne l'utilisation rationnelle des engrais et qui concerne également la gestion de l'environnement. Nous parlons toujours de changement climatique. Il y a des dispositions que les gens doivent prendre pour qu'on ne soit pas vraiment surpris par cette question de changement climatique. Toutes ces informations sont disponibles. Et en plus, quand je parle toujours de l'agriculture se porte bien, le Togo fait partie des pays où des élèves, des bons élèves qui anticipent par rapport aux questions agricoles. Donc, il y a des engrais qui sont mis aujourd'hui à disposition des producteurs pour qu'ils puissent respecter cet itinéraire. Donc voilà un peu ce qu'on peut... Alors très souvent, on fait facilement le lien entre la pauvreté et le climat que vous évoquiez tantôt. Comment les effets justement du réchauffement climatique affectent-ils nos sols jusqu'à nos assiettes au point d'empêcher certaines populations de se nourrir correctement? Oui, le réchauffement climatique affecte les sols. Parce que, vous savez, il y a des actions que nous appelons des actions anthropiques, c'est-à-dire les actions de l'homme. Et donc, l'homme, dans ses pratiques agricoles, contribue à avoir ces questions de réchauffement climatique. Nous avons parlé de la déforestation. Vous savez, quand vous prenez l'arbre, si vous n'êtes pas dans une zone où il fait extrêmement chaud, vous n'allez pas comprendre l'importance de l'arbre. Et si vous n'êtes pas agriculteur, même les agriculteurs ne comprennent pas, la plupart ne comprennent pas l'importance de l'arbre. Nous avons eu cette information depuis notre formation et c'était dans les cours que nous recevions avant. Sur un hectare, on devait réserver 30% de cet hectare-là
pour qu'il y ait de la forêt. Et c'est la forêt-là qui apporte de la pluie. Mais aujourd'hui, les gens ne respectent pas ces comportements. Donc, on déforeste tout. Et on attend que la pluie vienne. La pluie va venir comment? L'arbre a un effet attracteur de la pluie. Et donc, si vous êtes un agriculteur et vous devez attendre l'eau pour vraiment mettre votre production et l'eau là ne vient pas, vous ne pouvez pas cultiver, avoir suffisamment de produits. Donc, nos actions anthropiques liées à d'autres secteurs que vous connaissez, que nous n'allons pas développer sur ce plateau, et c'est tout cela qui contribue à ce réchauffement climatique et qui affecte les cultures. Donc, en termes de sécheresse qui s'installe de longue durée, ou en termes d'inondation, parce que le phénomène naturel, il est là. Une fois que vous emprisonnez quelque chose, le jour où il y a une possibilité qu'il explose, il va exploser jusqu'à dépasser. Donc, on peut avoir les deux extrêmes de sécheresse qui ne permettent pas à la culture d'atteindre vraiment son cycle de développement, ou carrément on peut arriver à un niveau où c'est l'inondation qui vient détruire tout ce qu'on a entrepris comme culture. Alors, ce jeudi marque la journée de l'arbre, le 1er juin. En tant qu'expert, considérez-vous que c'est l'occasion de planter n'importe quel plant, mettre n'importe quel plant sous terre, où il y a une attention particulière à accorder à certaines espèces de plants? Oui, je crois aujourd'hui, la journée du 1er juin au Togo marque la journée de l'arbre. Et c'est l'occasion d'encourager tous ceux-là qui sont dans le développement de l'environnement, l'accompagnement des producteurs, de les sensibiliser pour qu'ils comprennent l'importance de planter de l'arbre. Je l'ai déjà développé, l'importance de l'arbre. Oui. Maintenant, il faut que nous puissions aller dans les actions concrètes. Et cette journée, elle est une journée commémorative de la journée de l'arbre et qu'on doit mettre de l'arbre, mais on doit continuer. On ne peut pas mettre seulement de l'arbre et laisser cet arbre, ne pas l'entretenir jusqu'à un certain moment où c'est le feu de brousse qui vient le détruire et on revient à zéro. Donc les gens doivent mettre des arbres et les entretenir. Et comme nous l'avons dit au début dans nos propos, notre pays est un pays essentiellement agricole et pour que nous puissions réussir notre agriculture, il faut que nous respectons les principes de la nature. Il faut un environnement vert pour favoriser l'arrivée des pluies. Nous n'avons pas encore un dispositif qui nous permet d'utiliser l'agriculture irriguée. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut, à tout moment, on peut produire. Nous ne sommes pas encore là. Nous dépendons de la pluie et ce qui favorise l'arrivée de la pluie. On ne va pas aller dans les détails, c'est les arbres. Culture et les saisonnières, il faut suivre les saisons. Voilà, donc il faudrait que nous comprenions que c'est important que nous puissions planter des arbres. Et par rapport aux bienfaits même des arbres. Aujourd'hui, nous constatons des phénomènes où c'est tous les fruits que nous consommons. Un exemple à Lomé, ici, il y a beaucoup qui sont importés de d'autres pays. Pourquoi pas mettre chacun ne serait-ce que 2 ou 3 fruitiers, 3 fruitiers chez lui et les entretenir. À un certain moment, on va consommer. Et puis, le reste, on peut vendre. Comme certains le font avec l'électricité, ceux qui produisent l'électricité au niveau de leur ménage. Ils ont ce qu'il faut pour leurs besoins et le reste, on peut faire. C'est la même chose pour les arbres. On peut planter les arbres fruitiers et les arbres d'usage, comment on les appelle là, les arbres qui permettent de produire du bois. Et qu'on utilise dans les meubles et autres là. Donc, c'est de l'avantage pour nous. Et les gens qui ont compris, je ne peux pas donner l'exemple de certaines sociétés qui sont actuellement là pour accompagner dans l'implantation de ces arbres. Mais en les plantant, il faudrait que nous utilisions des arbres qui ont un usage double. C'est-à-dire? Usage double, c'est que les arbres doivent nous apporter de la matière comme du bois et autres, mais ces arbres doivent contribuer à la fertilité des sols. Il y a certains arbres, quand vous les plantez, vous ne pouvez plus cultiver sous ces arbres parce qu'il y a un effet inhibiteur des cultures. Et donc, c'est ces arbres que nous pouvons conseiller aux producteurs. Celui qui veut se lancer, et c'est dans cela que je peux aller vers l'agroforesterie. Donc, notre pays n'est pas grand,
Et voyant l'augmentation de la population, nous sommes tenus de rester sur la même superficie et nous devons adopter des pratiques qui nous permettent de rester sur la même superficie et pouvoir produire. Et c'est pour cela que nous recommandons l'utilisation des arbres fertilitaires, donc des arbres qui, dans leur développement, contribuent à nourrir le sol, et quand on a le sol bien enrichi. Alors, quelques exemples de ces arbres, donner des noms scientifiques. Il y a les arbres fertilitaires. Je peux donner l'exemple du néré, par exemple. Le néré, si on vous donne les feuilles du néré, c'est avec ça que les gens fabriquent de la moutarde. Oui. Et vous connaissez les feuilles de la moutarde, même sur la santé. Sur la santé. Ça fertilise le sol. Il y a les leucénas. Quand les feuilles tombent, et donc ces feuilles contiennent des éléments nutritifs et qui rentrent dans le développement de la composition du sol. Donc il y a plusieurs arbres que nous devons utiliser, surtout nous qui sommes des agriculteurs. On peut planter certains arbres pour autres usages, mais quand nous savons que notre superficie n'est pas grande pour pouvoir réserver des parties comme ça uniquement pour ces arbres d'autres utilités, préférons les arbres qui ont un usage double. Pour que nous puissions continuer à produire sur notre exploitation. La souveraineté alimentaire est une préoccupation africaine de l'heure, notre continent qui subit de lourdes conséquences liées aux flambées de prix de certains denrées alimentaires en raison des conflits mondiaux. Au Togo, qu'est-ce qui se fait justement pour soutenir cette ambition d'autosuffisance alimentaire? Merci pour cette question. Je crois que nous venons de suivre les événements qui sont déroulés pendant 2 jours dans notre pays, où les chefs d'État se sont engagés à produire des engrais localement. Notre pays a des ressources en termes de phosphate. Et on nous a présenté une situation d'autres pays qui disposent de gaz. Et donc, réunissant ces éléments qui rentrent dans la fertilité des sols, il est clair aujourd'hui que nos pays peuvent produire localement des engrais. Et pouvoir servir les producteurs. Par rapport aux conflits mondiaux, notre pays a anticipé, je l'avais dit, à importer ou acheter suffisamment de quantités importantes d'engrais. Et c'est cela qui fait que aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de l'action du chef de l'État par rapport à cette mobilisation des ressources-là qui permettent aux producteurs de produire suffisamment. Donc, sur ces questions, je peux dire que le Togo est en avance parce que nous avons fait déjà un travail en amont qui a permis de connaître l'identité de nos sols en termes de fertilité des sols sur les 3,600 millions d'hectares que nous disposons des sols agricoles. Nous avons des terres cultivables. Oui, des terres cultivables, des terres agricoles. Donc il y a certaines parties du pays qu'on ne peut pas cultiver. Donc on n'est pas allé dans ces coins. Les parties cultivables, c'est ces endroits que nous avons effectué ces prélèvements pour connaître l'identité de ces sols. Et aujourd'hui, on se réjouit que le fondamental est là. C'est-à-dire pour produire de l'engrais, on va produire de l'engrais en tenant compte des besoins des producteurs, également en tenant compte de nos pratiques. C'est-à-dire qu'après avoir mis cet engrais à disposition, on doit leur montrer comment ils vont l'utiliser de façon rationnelle pour ne pas détruire durablement le sol. Justement, cette rencontre entre chefs d'État a mis en lumière la possibilité de produire localement de l'engrais, justement, avec quels ingrédients? Oui, je parlais nous avons le phosphate. C'est le phosphate, les engrais, c'est l'urée, le N, le P et le K. Et donc, les éléments essentiels, c'est l'urée qui rentre dans, disons, le développement productif même de la culture. Et on a du phosphate. Et le phosphate qui permet, quand vous plantez, vous semez la graine déjà avant qu'elle ne germe et s'enracine. Il faut qu'il y ait dans le sol du P. Et donc aujourd'hui nous avons ce phosphate. Donc ces éléments, plus le gaz qui rentre dans la production de l'urée, et je l'ai dit qu'il y a beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest qui, dans la recherche minière, ont découvert qu'il y a tous ces éléments-là dans nos sols ou dans nos eaux.
Donc, l'utilisation de ces éléments permet maintenant de mettre en place des unités de production des engrais. Mais ça va être une action combinée. Un pays à lui seul ne peut pas faire et réussir correctement. Ça dépend des moyens qui seront mis à disposition. Mais nous avons compris qu'il y a l'engagement de la CEDEAO derrière tout cela, qui est cette organisation, la CEDEAO qui est l'organisation sous-régionale qui réunit ces pays-là. Donc, elle est là pour encadrer, soutenir les pays pour que nous puissions avoir ces dispositifs dans les pays et qui permettent de produire suffisamment de l'engrais pour notre pays. Un autre événement qui a aussi permis aux décideurs togolais de se pencher sur la question de l'agriculture au Togo, c'était le FOPAT, le Forum des agriculteurs du Togo, qui a relevé un certain nombre de défis du secteur. Comment amener, selon vous, aujourd'hui nos agriculteurs à aller vers des cultures de consommation que des cultures de rente? Oui, je crois qu'au Forum, nous avons les 5 FOPAT qui sont déroulés à travers dans toutes les régions du pays. Et il y a eu des recommandations qui sont au nombre de 48 recommandations qui sont faites à l'endroit du ministère de l'Agriculture et dont certains sont des actions politiques, d'autres sont purement des actions techniques qui relèvent des structures techniques du ministère. Donc des dispositions sont prises et nous les avons transformées en feuilles de route du ministère dans la mise en œuvre. Et donc des dispositions sont prises déjà pour accompagner. Il doit y avoir des actions immédiates et d'autres actions à long terme. Donc le ministère ou les services techniques qui sont concernés par certaines questions spécifiques, tout est, disons, rassemblé et notre ministère aujourd'hui s'attelle à pouvoir résoudre ces problèmes. Il y a les questions, je vais parler de questions de proximité, de l'encadrement. Et il y a la question de certification des produits. Aujourd'hui, même tout ce que nous produisons, que ce soit pour la consommation locale, nous avons besoin de connaître la qualité de cet aliment que nous consommons. Et même si c'est pour l'exporter, nous devons résoudre et répondre aux exigences du marché international. Donc, il faut des dispositifs de certification rapprochés pour que ceux qui se lancent dans la transformation des produits ne soient pas confrontés à un refus de leurs produits du côté de l'extérieur. Et au Togo, aujourd'hui, quels sont les atouts de l'agriculture? Les atouts de l'agriculture, c'est que vous savez que notre pays, quand on prend le soja, par exemple, on a un grand marché du fait que notre soja est biologique. C'est un produit bio. Et donc, les produits bio sont de meilleure qualité. Donc, c'est un atout pour nous et nous devons saisir cette opportunité pour permettre aux producteurs de se mettre dans... c'est-à-dire de produire et de gagner de l'argent. Donc, les atouts également, c'est que le Togo est en train de mettre en place un dispositif de facilitation des activités agricoles. Donc, je veux parler de la mécanisation. Et donc, c'est la mécanisation qui permettra aux agriculteurs de pouvoir exploiter efficacement nos sols. Vous savez que les ministères ont reçu des feuilles de route. Et donc, nous, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons vraiment des projets qui sont dédiés à notre ministère, dont l'un qui est l'amélioration de la productivité. Donc, pour améliorer la productivité et les rendements, il faut agir sur certains facteurs de production, notamment les tracteurs avec les accessoires qui rentrent dans la production jusqu'à la transformation. Et tout récemment, dans une région, vous avez suivi qu'il y a le lancement d'un centre régional de mécanisation à Kara. Oui. Précisément, ça va se faire dans les autres régions, mais on prend des régions pilotes pour voir comment cela va fonctionner. Et donc, c'est des atouts aujourd'hui. Et donc, pour cultiver, vous n'allez plus tenir la roue avant de cultiver. Ça ne va plus être pénible. Il suffit d'avoir ces machines agricoles et si vous avez de l'espace, vous pouvez cultiver. Un fonctionnaire peut cultiver. Et c'est dans cela que nous pouvons améliorer et atteindre ce qu'on appelait la souveraineté alimentaire. Donc, il faudrait qu'on est là. Et puis aussi, un dispositif qui est là, les atouts aujourd'hui, c'est la recherche agronomique. Je l'avais dit, nous sommes dans le développement des semences améliorées. Les semences
sans les semences, on peut. C'est un tout, quoi. Oui. Il faudrait qu'on mette à disposition ces semences améliorées pour que quand le producteur veut se lancer dans l'activité, qu'il puisse vraiment rentrer Bravo. dans le bénéfice de ce qu'il fait. En tant qu'expert, vous nous avez fait comprendre dans cette émission que planter des arbres permet de favoriser la pluie Oui. et donc de rendre plus fertiles nos sols Oui. et aller faciliter les travaux dans le secteur de l'agriculture, aller vers des productions de qualité. Mais quand on revient dans la réalité, on déplore encore des actes civiques de la population qui n'ont pas encore peut-être adhéré des réflexes pour mieux protéger l'environnement. Oui. Comment aujourd'hui amener les gens à changer la mentalité? Oui, ça va passer par la sensibilisation. Je l'avais dit, plus de 70% de la population togolaise est agricole. Et donc, il faut qu'on passe par la sensibilisation. Et la sensibilisation, un dispositif est mis. Et cela concerne plusieurs ministères. Ce n'est pas le ministère de l'Agriculture seulement, il y a le ministère de l'Environnement qui a ce rôle de pouvoir accompagner les producteurs. Et comme c'est le ministère de l'Agriculture que je peux dire qui est l'action, qui conduit son action qui est en défaveur des développements des arbres, c'est-à-dire nous avons ce rôle de pouvoir sensibiliser les producteurs pour que dans leurs exploitations, comme je l'ai dit, quand nous pratiquons ce que nous appelons l'agroforesterie. Donc il faut des arbres utilitaires. On ne va pas cultiver, on peut cultiver avec les arbres. Vous comprenez ça? Oui. On peut cultiver avec les arbres. C'est pas facile. C'est l'ancien système qui dit non, qu'il faut, pour aller dans une nouvelle parcelle, on a besoin de couper les arbres pour que les cultures puissent se développer. On a les techniques qui permettent, les arbres que nous identifions, qui sont des arbres utilitaires pour l'agriculture, c'est ces arbres-là que nous allons mettre à disposition et certains le connaissent. C'est que ceux qui ne connaissent pas, il faut qu'on fasse des sensibilisations à leur niveau et les faire comprendre que il faut ces arbres-là. Sans arbres, vous ne pouvez pas avoir de la pluie. Et pour ne pas parler de l'arbre qui permet de stopper un peu certains... par exemple, quand vous avez vos cultures et qu'il n'y a pas les arbres autour, quand il y a du vent, c'est que ça peut tout détruire. Ça peut tout détruire. Donc, on a ce qu'on appelle les brise-vents. Quand vous avez vos cultures et autour des cultures, vous avez des arbres, lorsque le vent vient, ça ne peut plus détruire vos cultures. Donc, toutes ces informations, il faut apporter ça vers les producteurs pour qu'ils comprennent que cultiver, ce n'est pas forcément détruire l'arbre. Merci beaucoup, Monsieur Lombo Yao. Vous êtes le directeur général de l'ITRA, l'Institut togolais de recherche agronomique. Aujourd'hui, le 1er juin, avant de finir, de clore cette émission, aurez-vous un message à l'endroit de nos téléspectateurs? Je voudrais dire merci à la chaîne New World TV qui nous donne cette opportunité de parler des questions agricoles et dire merci également aux téléspectateurs. Et comme je l'ai dit, notre structure qui est là pour accompagner les producteurs et nous sommes en amont de toute décision. Et au niveau du ministère, comme on l'a dit, on le dit souvent, nous sommes la Bible du ministère de l'Agriculture. Toutes les informations sont disponibles sur les questions agricoles au Togo. Nous avons des informations et je les invite à consulter nos documents ou nos sites web pour avoir ces informations et qui vont servir également de relais de sensibilisation pour ceux-là qui peuvent lire les documents développés par notre institution. Merci beaucoup. Merci à vous surtout de nous avoir éclairé sur l'importance des arbres pour l'agriculture. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause pour une nouvelle édition du journal.